Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet crucial, d'un sujet qui fait beaucoup parler et qui intéresse toute personne qui décide de travailler en Suisse. On va parler des salaires. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les salaires suisses, ils sont élevés, le salaire minimum sur le canton de Genève est l'un des plus élevés au monde et donc l'idée ici de cette vidéo c'est de pouvoir discuter des salaires en Suisse pendant quelques minutes, de vous expliquer quels sont les salaires moyens, médians, de pouvoir discuter du SMIC, de pouvoir discuter de toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui on peut se poser plein de questions sur les salaires en Suisse. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a intéressé parce que ça nous permet toujours de vous proposer de nouveaux contenus et surtout ça vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe sur la Suisse, de comment entreprendre en Suisse, de comment travailler en Suisse et de tout savoir sur la fiscalité et les assurances sociales par exemple, si ce sont des sujets qui vous intéressent. Je suis Romain de entreprendre.ch et nous allons voir ensemble comment fonctionnent les salaires en Suisse. Alors, pour commencer, parlons chiffres. Quels sont les salaires en Suisse? Quel est le salaire médian? Alors, c'est assez simple. Les dernières statistiques que l'on a remontent à 2022, mais globalement, selon l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut médian tourne autour de 6 788 francs. Donc à peu près 6 800 francs, probablement un peu plus aujourd'hui, puisque les salaires ont augmenté ces dernières années avec l'inflation. Donc on doit probablement tourner aujourd'hui autour de 6 800, 6 900 francs. Il faut bien comprendre que le salaire moyen va varier en fonction de secteur d'activité, en fonction de la région, en fonction de l'expérience et de la formation que vous pourriez avoir. À noter, malheureusement, qu'il existe toujours une différence entre les hommes et les femmes. Cette différence, elle est autour de 9%. C'est encore énorme, c'est quelque chose sur lequel les cantons, la Confédération travaillent pour pouvoir réduire au maximum cette différence entre les hommes et les femmes. Alors quand on parle de salaire, on parle aussi du SMIC et il faut bien comprendre qu'en Suisse, il n'y a pas de SMIC au niveau de la Suisse. Le salaire minimum va être décidé en fonction des cantons et il y a certains cantons qui n'appliqueront pas de salaire minimum. C'est vraiment une décision cantonale d'appliquer ou non le salaire minimum. Et on a en Suisse, dans le canton de Genève, le salaire minimum le plus élevé au monde avec un montant d'environ 4 430 francs pour 42 heures de travail. Cela correspond environ à 24,48 francs de l'heure. Alors si on parle en euros, aujourd'hui on est au mois d'avril 2025, si on parle en euros, les 4 430 francs représentent à peu près 4 700 euros. Donc ça veut dire que le salaire minimum sur le canton de Genève pour 42 heures de travail est autour de 4 700 euros. D'autres cantons proposent également un salaire minimum. On a par exemple le canton de Bâle qui propose un salaire minimum, le canton de Neuchâtel, mais le canton de Genève va vraiment avoir le salaire minimum le plus élevé de Suisse et donc du coup également le plus élevé au monde. On va parler d'un autre sujet maintenant qui dit salaire, dit charges sociales et les charges sociales sont un des éléments importants que vous allez avoir sur toute fiche de paye. Elles vont venir diminuer votre salaire brut et elles vont également vous permettre de cotiser à certaines assurances sociales pour plus tard votre retraite, votre prévoyance professionnelle ou certaines couvertures telles que l'assurance accident. Alors on va voir ensemble quelles sont les différentes charges sociales que l'on va retrouver sur une fiche de paye. Notez que nous avons une vidéo dédiée comment lire une fiche de paye sur laquelle nous allons vous parler précisément des différentes déductions et de comment les comprendre sur votre fiche de paye. Donc si cela vous intéresse, vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo-là. Les charges sociales en Suisse sont relativement faibles en parallèle de ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays tels que la France par exemple et on va avoir des taux qui vont être directement prélevés sur votre fiche de paye. Alors la première charge sociale qu'on va retrouver, ce sont les cotisations AVS, AI et APG pour l'assurance vieillesse et survivant, l'assurance invalidité, l'AI et l'assurance perte de gain, l'APG. Le taux de ces cotisations est en 2025 de 5,3% pour l'employeur et 5,3% pour l'employé. Cela veut dire que sur votre fiche de salaire, en dessous de votre montant brut, vous retrouverez cette ligne AVS, AI et APG avec un taux de 5,3% qui sera prélevé sur le montant brut de votre salaire. L'AVS, l'AI et l'APG représentent le premier pilier du système de prévoyance, on en parlera dans une autre vidéo, et donc sont obligatoirement prélevés sur tous les salaires supérieurs à 2300 francs par an, donc sur tous les salaires que vous allez recevoir si demain vous travaillez en Suisse. Une autre cotisation que l'on va retrouver sur votre salaire, c'est la cotisation pour l'assurance chômage. Lorsque vous êtes employé, lorsque vous êtes salarié d'une entreprise, vous allez cotiser à l'assurance chômage pour le jour où vous perdez malheureusement votre emploi. Et donc un taux de cotisation à l'assurance chômage va être prélevé mensuellement sur votre salaire. Ce taux se monte à 1,1% pour votre employeur et 1,1% pour vous en tant qu'employé. Alors là je parle des chiffres 2025, peut-être que si vous regardez cette vidéo plus tard que 2025, les taux auront évolué, mais globalement sur votre salaire, tous les mois, on va prélever 1,1% du montant brut de votre salaire. Une autre assurance obligatoire, c'est l'assurance accident. À partir du moment où vous allez travailler plus de 8 heures par semaine pour un employeur, vous allez devoir cotiser à l'assurance accident non professionnelle et l'assurance accident
professionnelle. Donc, l'assurance accident professionnel, elle va être couverte par votre employeur. C'est votre employeur qui va payer l'ensemble des cotisations relatives à cette assurance accident professionnel. L'assurance accident non professionnel, en général, va être à la charge de l'employé et elle vous permet d'être couvert en cas d'accident que vous pourriez avoir dans un cadre non professionnel. Par exemple, demain, vous traversez la rue et vous vous faites renverser, vous avez un accident, ce n'est pas pendant vos heures de travail. Vous allez pouvoir, à ce moment-là, toucher une rente relative à l'assurance accident parce que pendant une certaine période, vous n'allez pas pouvoir travailler parce que vous avez eu cet accident. Les cotisations à l'assurance accident professionnel et à l'assurance accident non professionnel vont dépendre du secteur d'activité dans lequel vous travaillez, donc je ne peux pas là vous dire un taux, mais globalement on va tourner sur des taux entre 1 et 2%, parfois 3% en fonction de l'activité que vous exercez. Dernière cotisation sociale qui sera prélevée sur votre salaire, la prévoyance professionnelle, on parle également de LPP, c'est le deuxième pilier de la prévoyance en Suisse. Les taux vont varier entre 7 et 18% en fonction de votre âge. Globalement, ces prélèvements qu'on va faire sur votre salaire chaque mois pour la LPP vont être placés sur un compte de prévoyance. Ce compte de prévoyance va vous suivre toute votre carrière et vous pourrez, à l'âge de la retraite, à 65 ans, décider de retirer cette prévoyance professionnelle soit en capital, soit en rente. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais globalement, on parle ici de retraite par capitalisation. C'est le deuxième pilier du système de prévoyance en Suisse. Finalement, après toutes ces déductions, on va avoir un taux de prélèvements sociaux qui va forcément varier en fonction de l'âge. On vient de le voir pour la prévoyance professionnelle, mais qui va tourner entre 15 et 25% en fonction de votre âge. Donc, un taux de prélèvements sociaux sur un salaire brut déjà élevé qui est relativement faible, ce qui fait que le salaire net que vous allez toucher est en général élevé si l'on compare à tout ce qu'on va voir dans les pays voisins de la Suisse. Alors maintenant qu'on a parlé charges sociales, on va parler d'un deuxième prélèvement qui va avoir lieu parfois un peu plus tard, c'est les impôts. On va bien sûr en Suisse payer des impôts sur les salaires et il faut bien comprendre le système d'imposition en Suisse. En Suisse, il y a 3 niveaux d'imposition. On va payer des impôts à 3 niveaux. Le premier au niveau de la confédération, ensuite au niveau du canton et enfin au niveau de la commune. Étant donné qu'on a 3 percepteurs différents, les taux vont varier en fonction de la commune où vous habitez. Si vous habitez dans telle ou telle commune, votre taux d'imposition ne sera pas le même. Si vous habitez dans tel ou tel canton, le taux d'imposition ne sera pas le même. Par contre, au niveau de la confédération, vous allez avoir toujours le même taux sur le revenu. Alors on a une vidéo qui parle de l'imposition des entreprises, qui met en avant des cantons comme Zug par exemple, qui sont très avantageux fiscalement. Globalement, pour l'imposition des particuliers, c'est à peu près la même chose. On va avoir des taux d'imposition qui seront plus avantageux dans des cantons comme Zug et plus élevés dans des cantons comme Genève ou Zurich. Certains salariés vont avoir un impôt à la source. Ce sont notamment les frontaliers, les personnes qui vont avoir un permis G et également les personnes ayant un permis B, c'est-à-dire une autorisation de séjour de 5 ans en général. Elles vont être prélevées à la source sur leur salaire selon un barème bien spécifique. Alors voilà, en conclusion, lorsque vous travaillez en Suisse, vous allez toucher un salaire brut, il va y avoir des cotisations sociales, il va y avoir des impôts, ce qui va nous donner toutes ces choses-là. Une fiche de salaire, vous en voyez une là qui s'affiche sous vos yeux. La fiche de salaire en Suisse, alors on va rapidement l'expliquer, mais il y aura une vidéo dédiée à comment lire une fiche de salaire. On va voir tout en haut le montant brut du salaire avec potentiellement, s'il y a à ce moment-là des bonus, on pourra rajouter des bonus ou différentes allocations. Les différentes déductions, charges sociales, on le voit, l'AVS, l'assurance chômage, l'impôt à la source par exemple, la prévoyance professionnelle et en soustrayant du montant brut les différentes déductions, on obtient à ce moment-là le salaire net final qui sera versé par l'entreprise sur le compte du salarié. Alors dans les autres points importants à comprendre et à savoir sur les salaires en Suisse, le premier c'est les conventions collectives. Sachez qu'il y a des secteurs d'activité, l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, dans lesquels il y a des conventions collectives de travail. Ces conventions collectives vont souvent définir un temps de travail maximum, un salaire minimum, le paiement des heures supplémentaires, un certain nombre de semaines de vacances qui vont venir compléter le code des obligations et la loi sur le travail. Ces conventions collectives jouent un rôle essentiel lorsqu'il n'y a pas de SMIC cantonal, elles jouent un rôle essentiel sur la protection des employés de ces secteurs d'activité. Donc je vous conseille, si vous faites partie d'un secteur d'activité avec une convention collective, de la lire, ça vous permettra d'en savoir plus sur vos droits et sur également vos obligations en tant que salarié de cette branche. Enfin, dernier point très important, vous le savez, on a des vidéos dédiées à ce sujet sur notre chaîne entreprendre.ca. Je vous encourage à les regarder. Les permis de travail en Suisse, si vous souhaitez travailler en Suisse et que vous êtes étranger, vous allez devoir faire une demande de permis de travail. Il existe différents types de permis de travail. Le permis G pour les frontaliers, c'est-à-dire les personnes qui ne vivent pas en Suisse et qui vont du coup traverser la frontière pour venir travailler en Suisse. Il y a également le permis B pour les personnes qui décident de venir vivre en Suisse et y travailler et qui sont de nationalité étrangère, qui ne sont pas suisses. Et donc ce permis B va être en général valable pour 5 ans et vous permettre de travailler en Suisse. Vous pouvez regarder cette vidéo sur les permis de travail, ces vidéos, parce qu'on en a plusieurs, elles vous permettront de bien tout comprendre, de bien tout saisir sur la complexité et également sur les obligations lorsqu'on décide
de venir travailler en Suisse. Vous l'aurez compris, parler de salaire en Suisse, c'est pas simplement dire c'est élevé, c'est aussi comprendre qu'il y a un cadre social, un cadre juridique très important et très fort derrière, des cotisations sociales qui sont relativement faibles mais qui permettent de couvrir et de proposer un système de retraite efficace, une imposition qui va avoir à la fois lieu au niveau fédéral, au niveau cantonal et au niveau communal, des conventions collectives de travail puissantes qui vont pouvoir permettre de protéger également les salariés dans certains secteurs d'activité clés et enfin des règles très bien définies pour les permis de travail en fonction de là où vous souhaitez résider. Malgré un coût de la vie qui est élevé, la Suisse reste très attractive en termes de qualité de vie, en termes de salaire, notamment pour son dynamisme économique et également pour les opportunités professionnelles que l'on peut y trouver. Je vous le répète, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça nous permet de vous proposer toujours des nouveaux contenus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la Suisse, l'entrepreneuriat, la fiscalité et tout ce qui s'y rapporte. Merci beaucoup.